suis pas équatorien et j'ai strictement rien contre les Allemands. Mais à ce moment-là du match, les gars, et après tout ce que les Équatoriens ont subi par rapport à l'arbitrage, juste ce pied levé déjà, c'est trop. Ça mérite carton rouge. Et pourtant en face, les gars, c'était la grosse équipe d'Allemagne. Mais ils l'ont fait. Ils ont su sauver leur peau. Troisième du groupe E, victoire face à l'Allemagne. Est-ce qu'on n'est pas sur une des plus grosses surprises de cette Coupe du Monde dans ces matchs de qualification? Et je vous dis la vérité, à ce moment-là, j'ai pensé à une équipe. J'ai pensé à la Côte d'Ivoire pour tous ceux qui ont regardé la rencontre précédente entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Parce que, contrairement des Ivoiriens, ils ont eu la finition. Il leur manquait rien, les gars, aux Ivoiriens la fois dernière. Mais ils l'ont fait. Et encore une fois, c'était pas simple. Parce qu'ils ont manqué des occasions. Il y a eu pas mal de fautes qui n'ont pas été sifflées à l'encontre des Allemands. Pourquoi, les gars? Je vous pose la question. Pourquoi il y a pas mal de grandes nations? Excusez-moi du terme, mais j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu favorisés concernant l'arbitrage. Alors bien évidemment, j'encense les Équatoriens. Et concernant les Allemands, je suis un petit peu déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux, à ce qu'ils commencent leur Coupe du Monde légèrement. Même si vous allez me dire qu'ils sont premiers de leur groupe. Footballistiquement parlant, les gars, c'est pas ce à quoi je m'attendais. On regarde l'effectif qu'ils ont. En tout cas, bravo à l'Équateur, bravo à la Côte d'Ivoire, bravo aux Allemands. Et même le Curaçao, les gars. Je suis un petit peu déçu qu'ils soient éliminés. C'est une énorme dinguerie comment ce but a pu être validé par l'arbitre. Si vous avez raté Équateur-Allemagne, l'Équateur vient de se qualifier après une victoire contre l'Allemagne en 16e de finale. Et les gars, heureusement qu'il se qualifie parce que ce premier but de l'Allemagne, il est scandaleux. Car avant la passe qui amène au but, il y a ce pied qui est beaucoup trop haut et qui est même en contact avec la tête d'un joueur équatorien. Mais l'arbitre ne sifflera rien, il y aura finalement but pour l'Allemagne et heureusement l'Équateur reviendra avec 2 autres buts et se qualifiera. Et c'est pas la seule fois qu'un gros pays est avantagé par l'arbitrage, hein. Évidemment on a le souvenir de l'Angleterre contre le Ghana où il y a facilement un carton rouge pour le gardien et un penalty pour le Ghana et aussi de l'action de Messi contre l'Algérie. Heureusement tout finit très bien, l'Équateur est qualifié et les gars je le dis, cette équipe elle va être extrêmement dangereuse, je pense qu'elle peut aller très très loin. Parce que ok, elle a raté son premier match contre la Côte d'Ivoire, elle a raté son match contre le Curaçao, mais c'est une équipe qui a un potentiel de dingue et je pense qu'ils vont monter en puissance. Quand tu vois le match d'Ordonez et de Pacho, quand tu vois le milieu de terrain avec Caicedo et Vité, quand tu vois l'attaque avec Plata et Valencia qui s'est bien battu, cette équipe peut être une énorme surprise. Bref, vous l'aurez compris, très très content pour l'Équateur. En plus, il valide mon prono MPP, donc très bien. Nul à chier l'Allemagne, oui! Moi et mon frère Pacho, on est qualifiés en 16e. Moi et mon frère Pacho, on jouera les 16e de finale de Coupe du Monde et c'est mérité. L'Allemagne, ils ont fait crari, ils ont gagné 7-1 contre Curaçao, mais c'est une équipe surcotée, c'est une nation surcotée. En 8e, ça sort, ils se sont fait battre par l'Équateur et c'est largement mérité. Là, je tiens à dire que le premier but de Sané, déjà c'est Sané qui marque déjà. Déjà quand Sané il marque, c'est qu'il y a un bug. Demain il est censé neiger alors qu'il fait archi chaud ce soir. Déjà là, comment tu siffles pas faute? Comment t'annules pas le but allemand? Comment t'annules pas le but de Sané? Regarde, on dirait Chili dans son clip, il lève la jambe tellement haut, il voulait lui fracasser le crâne. Puis Neuer, c'est difficile à dire, mais t'es finito. Faut raccrocher les crampons, c'est terminé. On l'a vu contre le PSG, 5 tirs cadrés, 5 buts. Neuer qui loupe sa sortie, Plata au plomo qui vient mettre le 2-1. Il a même pas attendu la fin du match, il est parti galoche sa babies directement en tribune. Le match, il était même pas fini. Je suis émotif. Mon frère, j'ai cru qu'il allait sortir dès les matchs de poule. L'Équateur, ils m'ont vendu du rêve. Pendant les 6 derniers mois, je me suis pensé qu'avec une génération comme ça, une génération dorée, ils allaient tout enculer. Au final, ils l'ont fait. Moi et mon frère Pacho, on jouera les 16e de finale de Coupe du Monde. Je t'aime, mon frère. Il y a une justice dans ce monde, les gars. Parce que ce soir, l'Équateur s'impose. Il s'impose comme des bonhommes face à l'Allemagne. Et heureusement qu'il s'impose. Parce que l'Allemagne qui ouvre le score dès le début de match par Leroy Sané, mais le but n'aurait jamais dû avoir lieu. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. La VAR n'a même pas été appelée. C'est tout simplement une honte. On vante l'arbitrage sur ce début de Coupe du Monde et à juste titre, mais là ce soir c'est honteux. Et qu'est-ce qu'elle va nous expliquer, Madame l'arbitre, hein? Comme sa compère Madame Frappard, elle va nous dire que ça glisse, c'est une honte. Mais heureusement, derrière l'Équateur, ils ont su réagir, ils ont très vite égalisé, heureusement. Et en deuxième mi-temps, ils ont montré un très beau visage, un visage conquérant. Et ils marquent le deuxième but sur corner, avec surtout une très grosse faute de main de Manuel Neuer, qui d'ailleurs n'aura pas du tout été rassurant. Mais il est à l'image de sa saison. Par moments, il peut faire de très bonnes choses, mais par moments, il fait du grand n'importe quoi. Et ce soir, il a fait n'importe quoi. Et oui, je suis content pour l'Équateur parce que c'est une nation que j'aime bien. Mais c'est surtout une nation que j'aime bien parce qu'il y a ce monsieur. Et je suis très content pour mon Parisien William Pacho qui soit qualifié pour la suite de la Coupe du Monde. Et j'espère qu'il ira loin. On les appelle les grands méchants allemands, mais c'est seulement sur cette action. Voilà, parce que le match pondu par la Mannschaft aujourd'hui, honnêtement, il fallait se mouiller la nuque. Victoire 2-1 de l'Équateur face à l'Allemagne. Et honnêtement, quel match pondu par les Équatoriens. On avait déjà vu que ça soit face au Curaçao ou face à la Côte d'Ivoire, que c'était une équipe qui était défensivement rodée et qui offensivement avait du mal, mais jamais on les avait vus avec un visage comme ça. Ils ont fait des courses, ils ont fait des circuits de passe, ils ont fait des contre-attaques.
des attaques pendant 90 minutes avec la Grinta. Honnêtement, l'énergie et les couilles proposées sur le terrain aujourd'hui, c'était très très beau à voir. D'autant plus que l'ouverture du score allemande aurait dû être refusée selon moi, car sur l'action juste avant, il y avait quand même un sacré pied haut. Manuel Neuer, tu es sans aucun doute le meilleur gardien de l'histoire à ton prime, mais faut le dire, depuis le début, cette Coupe du Monde, c'est pas ça. Franchement, c'est pas ça. Aujourd'hui, certes, ça a été pauvre offensivement avec seulement 2 tirs cadrés pour l'Allemagne, si je dis pas de bêtises, mais les 2 buts encaissés par l'Allemagne, tu es 2 fois fautif. Voilà, sur le premier, tu es mal placé et tu prends un but, certes, sur une frappe lourde, mais tu dois être mieux placé. Et sur le deuxième, tu es totalement passif. Il y a incompréhension avec la défense et le Neuer que je connais aurait arrêté le deuxième but sans problème. Quelle réaction d'orgueil des Équatoriens dans cette Coupe du Monde. Et c'est totalement ce qu'on attendait d'eux pour la plupart. Pour plein de personnes, l'Équateur, ça allait être l'équipe surprise de cette Coupe du Monde. Et enfin, ils se sont mis au haut niveau dans cette Coupe du Monde parce que contre la Côte d'Ivoire, ils ont fait une très bonne première mi-temps. Contre Curaçao, ça n'a pas été le fruit de leur mérite parce que franchement, ils méritaient tellement mieux avec le gardien de Curaçao qui a fait 45 arrêts. Mais face à l'Allemagne aujourd'hui, j'ai vu des hommes qui voulaient se battre, qui allaient se battre jusqu'au bout. Et c'est totalement ce qu'ils ont fait. Leur victoire 2-1 est amplement méritée. L'Allemagne, franchement, aujourd'hui, hyper décevant. Déjà, quand ça commence avec un but de Sané, je me suis dit très bizarre. Mais bon, l'Équateur, j'allais dire l'Uruguay, a réagi très vite par Angulo qui a mis un but magnifique. Aussi, le but de l'Allemagne aurait dû être refusé. D'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi, mais bon, les arbitres, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus pour les grandes équipes dans cette compétition. La défense allemande, multiples erreurs, Tai Neuer, ça ne communiquait pas assez. Et c'est même ça qui, je pense, coûte le deuxième but, où Plata place son pied magnifiquement devant Neuer pour offrir la victoire aux Équatoriens. C'est totalement mérité. Ils devraient passer dans les meilleurs troisièmes si tout se passe bien pour eux. Incredibile! Phénoménale! La grande passione! Quelle performance héroïque de l'Équateur face à une Mannschaft qui ne leur a pas fait de cadeau. Puisque je vous le rappelle, l'Allemagne a mis son équipe type. L'Équateur était au bord du mur après la défaite contre la Côte d'Ivoire et le nul surprise contre le Curaçao. L'obligation de battre l'Allemagne pour pouvoir se qualifier et une Allemagne qui met l'équipe type. Et une Allemagne qui mène 1-0. Et malgré ça, la force, le courage, la détermination, l'abnégation de cette sélection qu'a fait ce que j'appelle un match d'équipe pour pouvoir renverser la Mannschaft et aller se qualifier parce que très probablement ils se qualifieront parmi les meilleurs troisièmes. Désolé les amis, mais c'est une performance héroïque, extraordinaire de la part de l'Équateur, qui sont montés en puissance dans ce match et qui finalement ont mis tellement d'intensité qu'ils ont complètement fatigué ces Allemands. Ils les ont eu à l'usure, même si évidemment on parle d'une Allemagne, même si c'était le 11 type qui était aligné, qui dans les intentions évidemment sait qu'ils sont qualifiés, donc ne joue peut-être pas de la même manière. Mais ça n'enlève en rien le fait que cette Allemagne menait 1-0 et le fait que cet Équateur ait remonté cette équipe d'Allemagne. Ils sont passés à ça, d'être la plus grosse déception de cette Coupe du Monde, pour finalement sortir une performance héroïque et atteindre les 16e de finale. Je n'ai rien d'autre à dire qu'un immense bravo pour cette performance. Ils l'ont fait les Équatoriens, quel exploit face aux Allemands après avoir fait 2 matchs catastrophiques dont une défaite face à la Côte d'Ivoire et un match nul face au Curaçao. 0 but inscrit depuis le début sur une équipe qu'on attendait surprise. Eh ben là voilà la surprise. L'Allemagne va ouvrir le score sur un but qui fait polémique du côté de l'Équateur parce que Pavlovic met ce pied haut et ça touche en même temps le défenseur équatorien et les Équatoriens disent mais il touche la tête. Ça ne doit pas être but que Pavlovic va servir Leroy Sané pour ouvrir le score. Quelques minutes après, Nilson Angulo va mettre un pétard que Manuel Neuer ne va tout simplement pas arrêter et permettre à l'Équateur de revenir à 1 partout et pouvoir y croire à la suite. Seulement en deuxième mi-temps qu'il va se passer quelque chose juste après le retour des vestiaires. Vous pouvez le voir à la 46e minute. Kai Havertz sera fauché par Ordonez. L'arbitre va siffler penalty, mais on va voir au ralenti qu'il y avait une faute au milieu de terrain au départ de l'action. En fin de match, c'est l'Équateur qui va se montrer le plus dangereux en ayant des occasions par-ci par-là. Et sur un corner repris, Gonzalo Plata va mettre son pied juste devant Manuel Neuer qui va le permettre à l'Équateur à ce moment-là de mener 2-1 à 10 minutes de la fin du match. Parce que oui, ce résultat permet à l'Équateur de se qualifier en 16e de finale en s'assurant d'être meilleur 3e. Oui, l'Allemagne a perdu, mais je ne pouvais pas passer outre ça. Ce qu'il faut savoir à ce moment précis, c'est que Valencia arrive sur Jonathan Tah pour essayer de lui mettre un physique. Après le duel, Jonathan Tah est resté debout comme un bloc de fer. Maintenant, si vous me demandez à quel point ça a fini mal pour Valencia,
C'est à ce point-là, les gars. Alors que quand tu viens normalement, toi, à pleine vitesse, avec l'élan, t'es censé avoir le dessus sur le rapport de force. Jonathan, c'est trop, les gars. C'est un mastodonte, ce type, en fait. Ce qui est sûr pour l'Allemagne, c'est qu'ils auront que ça à croquer ce soir. Puisque malgré un but assez précoce dans le match de la part des Allemands, en signant ces 2 buts, les 2 seuls de la compétition qu'ils auront inscrits ce soir contre l'Allemagne, l'Équateur se qualifie officiellement pour les 16e. Un but tellement important de la part de Plata dans les dernières minutes du match face à cette équipe d'Allemagne qui, nous le savions, était d'ores et ordre qualifiée. Mais de là avoir une victoire de l'Équateur et surtout une qualification, c'est tout simplement beaucoup trop fort. Mais au moins, les gars, Jonathan Tah aura remporté ce duel. C'est le plus important. J'en dirais qu'on commence à avoir des belles surprises, de très belles. Et j'en dirais aussi qu'on n'en est pas à bout. Et je pense très sérieusement qu'il va y en avoir de plus en plus. Quand je vois comment certaines équipes aujourd'hui, comme l'Équateur, jouent avec de l'envie, de la motivation, de la hargne, les gars, franchement, j'ai hâte de la suite. J'ai supporté cette équipe de l'Équateur comme si j'étais équatorien. Déjà, j'ai trouvé les décisions arbitrales en faveur de l'Allemagne. En plus de ça, l'Allemagne est une équipe que beaucoup de gens surcotent. Contre la Côte d'Ivoire, j'ai trouvé que le 2-1 n'était pas mérité, qu'ils n'ont pas fait un excellent match et aujourd'hui ils se sont fait bouffer de A à Z. Et quand je parle d'arbitrage, je parle même pas que de cette occasion, hein, parce que là en vrai, ça peut siffler, je sais pas, il touche la balle avant. Mais par exemple, t'as une situation après le but de l'Équateur où t'as une interception très haute sur le ballon, l'arbitre siffle. Heureusement que le pénalty a été revu à la VAR parce que ça aurait peut-être été un scandale vu la faute qu'il y avait eu avant. Aujourd'hui, on a vu ce qu'on aurait dû voir de l'Équateur depuis le début du mondial. Ils ont fait un très gros match, c'est amplement mérité.